Aujourd'hui, en fait, on a un double problème. On a premièrement, on a des on peut avoir des fuqaha ou bien des savants du hadith ou bien des savants religieux, mais ils n'ont pas l'astronomie. C'est-à-dire que même si lui, il te donne un degré, il te dit: «Vas-y, c'est 14, vas-y, c'est 13». Lui-même, il sait pas le calculer. C'est-à-dire, lui, il va te dire: «C'est tel degré». Bah, vas-y, calcule-le-moi. Subhanallah. Est-ce qu'il va savoir le calculer? Il va pas savoir le calculer. C'est-à-dire même lui, tu lui donnes un calendrier que lui, il considère comme valide. Tu lui dis: «Vérifie-moi ce calendrier». Mais il sait pas faire le calcul pour le vérifier. Mmh. Donc, est-ce qu'il est à même de pouvoir être suivi dans cette question-là? Même si c'est un savant de la religion. Non, il n'est pas à même d'être suivi. Bien sûr. De la même manière, on a des astronomes, et ça c'est aussi un autre problème, on a des astronomes qui viennent de facultés occidentales, par exemple, qui ont étudié l'astronomie moderne, certes, en effet, mais le problème, ils ne se fondent pas sur des définitions religieuses, des définitions shar'iyya, légales, qui sont en lien avec le fiqh islami, etc. Et donc, du coup, eux, ils se basent sur des définitions qui n'ont aucun lien avec ce qui est recherché d'un point de vue religieux. Ouais. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes chers frères, mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouveau podcast Allahumma barik qui fera Inch'Allah ta'ala l'introduction à une série de podcasts pendant le mois de Ramadan, le mois béni, الشهر المبارك الذي أنزل فيه القرآن, le mois durant lequel Allah Azza wa Jalla a fait descendre le Coran sur le prophète alayhi afdalus salati wa azka taslim par le biais de Jibril alayhi salam. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala qui nous facilite, qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite le jeûne du mois de Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite son qiyam, les veillées de ces nuits, Inch'Allah ta'ala, en prière et en invocation, en évocation également du divin Azza wa Jalla, Jalla Jalaluhu subhanahu subhanahu. Alors évidemment, aujourd'hui, nous avons des invités spéciaux, mashallah, tabarak ar-Rahman, qui portent un projet spécial et qui fait référence, subhanallah al-azim, à quelque chose de très très important, qui fait référence à un pilier de notre religion qui est la salat, as-salat, la prière, subhanallah al-azim. Et comme Allah Azza wa Jalla l'a mentionné dans le Coran al-Karim, inna as-salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Certes, la prière a été comment dire, a été, on va dire, établi d'une manière temporelle. Il y a un temps à respecter pour la prière. Enfin, subhanallah al-azim, ce projet, il fait totalement référence à ce verset et il nous permettra, bi'idhnillah azza wa jal, de voir cela un peu plus en détail, incha'Allah ta'ala. Et bi'idhnillah azza wa jal, je leur laisserai la parole dans quelques instants. Mais on va d'abord commencer par les présenter. Donc, ici à ma droite, j'ai mon frère Ilyes Hafidahullah, qui est un mathématicien et un physicien dans le Barik. Salam alaikum Ilyes. Alaykoum salam wa rahmatullahi Comment tu vas, wa Khil barakatuh. Habib? Ça va, Tout se passe bien? alhamdulillah. Alhamdulillah. D'ailleurs, nous avons une personne dans la régie, j'ai oublié, c'est le frère Younes, mashallah, qui est aussi dans le domaine, on va dire. Bon, peut-être l'astronomie, je sais pas. Non, l'aéronautique, pardon. Je me trompe. Technique des fluides. Mais l'idée en aéronautique. Donc, un apport. C'est son domaine. On va en parler après. C'est son domaine. Là, il doit manger du Reynolds. Ah bah c'est excellent. Il est en train de rigoler. Ah bah, alhamdulillah. Bah, barakallah fik. En tout cas, bienvenue à toi, Ilyes. Mon frère Ismaël, hafidahullah, qui nous fait toujours l'honneur, mashallah, d'être présent parmi nous. Salam alaikum Ismaël. Alaykoum salam. Comment tu vas, Khil Habib? Très bien, alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallah fik. Donc je rappelle, mon frère Ismaël, tabarakallah, il a, mashallah, un background, donc une connaissance, Allahumma barik, dans les sciences islamiques. Il est imam, mashallah, tabarak ar-Rahman, et il est aussi fondateur de la méthode Iqra'iyya qui permet, alhamdulillah rabbil alamin, de rendre l'apprentissage de notre religion, de notre très belle religion, ainsi que de la langue arabe et du Coran al-Karim très accessible à toutes et tous. Hafidahullah wa ra'ah. Et ici à ma gauche, on a mon frère Ilyes, hafidahullah. Salam alaikum. Alaykoum salam. Kif halk, akhi? Alhamdulillah. Bikhair? Barakallah fik. Allahumma barik, jazakallah khair. Donc mon frère Ilyes, Allahumma barik, qui est également expert, en tout cas pour moi, dans, mashallah, les sciences religieuses. Il a aussi fait, Allahumma barik, plusieurs années d'études en Inde, mashallah, dans les l'île de sciences. la Réunion. À l'île de la Réunion, parce qu'il m'avait dit l'Inde, la pharmacie. Donc plutôt à l'île de la Réunion, hafizakallah. C'est l'Inde, on va dire, européenne. Allah hafidkum, Allah yjazikum bi khair al-shabab. Et donc on va directement plonger dans le sujet, Inch'Allah ta'ala. Alors aujourd'hui, il s'agit d'une application, c'est des Ismaïl. Mais avant cela, si tu sais nous en dire un peu plus sur ton parcours, Inch'Allah, et le parcours de tes chouyours qui justement font référence au sujet d'aujourd'hui.
Exactement, barakallahu fik. Eh bien, en effet, je pense qu'il est judicieux de parler, un peu de l'origine de tout ceci. Qu'est-ce qui a amené à la création de cette application? Eh bien, en effet, c'est un certain nombre de travaux que j'ai pu, effectuer et mettre en place et que j'ai également, traduits sous la forme de conférences que j'ai pu donner, d'ailleurs, sur la plateforme, d'Arifton et ce travail-là, eh bien, il n'est pas arrivé du jour au lendemain. Il a pour origine, eh bien, la relation que j'ai pu avoir, avec, certains chouyours lorsque j'étais en séjour au Maroc et j'ai fait mes études de sciences islamiques là-bas. Au départ, eh bien, j'étais, un individu lambda dans ces questions-là, dans la question des horaires de prière et de l'astronomie appliquée aux horaires de prière, et à la religion de manière générale. Eh bien, j'étais un peu comme tout ce que l'on peut entendre aujourd'hui, c'est-à-dire, la plupart des imams lorsqu'on leur pose la question sur la question des horaires de prière, des degrés, est-ce qu'on utilise le degré 18, 15, 12 et cetera? Ils vous répondront d'une manière très simple: «Eh bien, il faut respecter, il ne faut pas, eh bien, être trop dur, Mmh. dans ses positions sur ce point». Mais c'est tout à fait normal, c'est naturel parce que ce n'est pas leur domaine et donc naturellement, étant donné qu'ils ne sont pas experts de ces questions-là, ils ne peuvent pas avoir une conviction dans ce domaine ou dans cette science en particulier. Et lorsque j'ai été au Maroc, j'ai pu constater, eh bien, qu'existait une science particulière, appropriée et qui permet de répondre à ces questions-là. Cette science-là, elle s'appelle la science du tawqit, donc la science de l'astronomie appliquée aux règles de la religion et fondée sur ces mêmes règles afin de déterminer les différents horaires de prière. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer notamment un des plus grands muwaqqitin. Le muwaqqitin, c'est les savants de cette science. نعم. De la même manière que dans le fiqh, le savant du fiqh, on l'appelle le faqih, Mmh. le muhaddith, c'est le savant du hadith, eh bien le savant de l'astronomie religieuse, si on veut le traduire de cette manière, c'est le muwaqqit. J'ai eu l'occasion de rencontrer un des plus grands muwaqqitin du Maroc, qui n'est autre que le cheikh Hammou Ouramou, qui est le Raïs Majlis al-Ilmi de Meknès, donc le président du conseil scientifique de Meknès, et qui est un astronome et un muwaqit hors pair, et qui est appelé dans tout ce qui concerne ces questions-là au Maroc. Il est considéré, il est respecté pour sa parole. On a eu l'occasion d'étudier avec lui pendant 3 ans, et c'est à ce titre que j'ai eu l'occasion de lui poser des questions à ce sujet-là. Et il était consterné. Lorsqu'on lui a posé la question, en France, eh bien, la plupart des mosquées suivent un degré qui est celui de 12 degrés pour le Fajr et l'Aïcha. Il était étonné, il était consterné. Pour lui, ça n'existait pas, ça. Pour lui, c'était impossible de se dire qu'il y a des endroits dans le monde où on n'applique pas ce qui est indiqué dans cette science-là du tawqit. Puisqu'on va le voir, eh bien, ça n'est pas du tout le cas. Ce qui est appliqué dans la science du tawqit, c'est le degré 18 qui a toujours été appliqué depuis des siècles. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en effet, il y a un véritable problème. C'est-à-dire que là, on est dans une situation où même les imams, même les responsables de mosquées, même les responsables au niveau des fédérations de mosquées, eh bien, ne savent pas donner un mot à cette science-là qui est la science que l'on est censé étudier pour déterminer ces questions-là et la question des horaires de prière. Le mot tawqit, si tu poses la question même à des imams ou à des responsables, ils ne sauront même pas te dire qu'est-ce que c'est. Et c'est là où je me suis véritablement rendu compte qu'il y a un vrai problème. Et j'ai essayé, eh bien, à partir de tout ce que j'ai pu étudier auprès de ces chouyours-là, essayer d'exposer ça au niveau francophone. Et nécessairement, à un moment donné, le problème arrive sur l'application. C'est-à-dire que, OK, les grands savants, ils se sont déjà en réalité prononcés sur ces sujets-là, mais on est dans un monde moderne. On a besoin d'avoir accès facilement, d'une façon fiable, aux horaires de prière. Et c'est justement ça qui m'a amené à vouloir créer cette application. Et ce qui a permis ça, c'est cette rencontre avec notre frère Ilyes, dont l'intermédiaire est Cheikh Ilyes ici présent. C'est lui qui nous a mis en relation.
Et c'est ça qui a permis, masha'Allah ta'ala, d'en arriver à ces créations. C'est de là qu'a découlé en fait le nom de l'application aussi. Tawqit, Exactement, non? c'est exactement ça. En fait, pourquoi est-ce qu'on a choisi le mot tawqit? C'est justement pour revivifier finalement cette science qui malheureusement est totalement délaissée, et notamment ici dans nos pays européens, malheureusement. Mais subhanallah, ça nous rappelle toute l'importance de ce verset qu'on a cité au début. Certes, la prière a été établie dans des temps précis, dans des temps spécifiques. Exactement. Et subhanallah, si Allah Azza wa Jalla a utilisé ce terme, mawquta, ça veut dire qu'il ne faut pas rigoler avec ça, en quelque sorte. C'est quelque chose de très lourd, c'est quelque chose de très important à respecter. Exactement. Et il s'agit de la prière. Subhanallah, le deuxième pilier de l'islam. Donc, on doit absolument être strict là-dessus, barakallahu fikum. Barakallah. Et voir une application comme ça, masha'Allah, qui vient avec toute une science derrière, Exact. ça, ce n'est pas rien, masha'Allah. Barakallahu fikum. Et il y a une chose que j'aimerais ajouter, c'est qu'il s'agit de la prière, mais il s'agit du jeûne aussi. Ça concerne deux piliers de l'islam. Exact. Et vu qu'aujourd'hui tout le monde utilise des applications, forcément il fallait rentrer dans ce domaine-là. Et quand on regarde les applications modernes, eh bien, on se rend compte qu'il y a énormément de lacunes à ce sujet. Subhanallah. Même si on essaie des fois de remonter à la source, mais qui est derrière le calcul? On voit d'une application à une autre, on voit beaucoup de problématiques. Parce que cette appli, elle nous dit que c'est à 15, l'autre elle va nous dire que la salat elle est à 18. On voit plus de 40 minutes de différence. Hein. On a plus de 40 minutes, c'est incroyable. Exactement. Mais en fait, la question des degrés, le gros problème qu'il y a par rapport à ça, c'est que, certes, quand on voit une divergence, c'est normal de réagir en se disant, il y a eu un effort de réflexion, un effort d'ijtihad, alors à ce moment-là, on respecte la divergence, c'est normal quand on parle des Oui, écoles bien juridiques, etc. Dans cette question-là, comme vous l'avez rappelé, Kitab Mawquta, la Salah, elle a été établie à des temps précis. Donc à ce moment-là, pourquoi quand on parle des degrés, par exemple, on entend souvent parler des degrés, du 12, 15, 18, quand on parle des degrés, on est en train de se dire, bah, c'est une panel, il y a une divergence entre les savants sur cette question-là. Du coup, on peut choisir. Alors certains, ils vont aller au milieu. Ouais. Ils vont se dire, bah, vu qu'il y a divergence, là c'est trop tôt, là c'est trop tard, eh bien moi je vais aller au milieu. Il y en a, ils vont se dire, je vais choisir si soit. Mais comment nous, on peut avoir une conviction alors qu'on ne sait même pas c'est quoi un degré? Ouais. Et c'est ça toute la question. Quand Cheikh il nous a rappelé que cette science-là, même auprès des imams, elle n'est pas étudiée de manière systématique, en Oui. tout cas. De manière systématique, elle n'est pas étudiée. Donc à partir de ce moment-là, je ne peux pas donner un avis. Et moi, à titre personnel, comme je vous ai dit, je viens de l'île de la Réunion, Non. je n'ai jamais entendu parler de cette problématique-là. À l'île de la Réunion, ils ont leurs instances Non. qui a tranché et il n'y a jamais eu ce problème-là. Quand je suis arrivé en France, j'entendais de tout. De 12, 15, 18. Et vu que j'enseigne dans le même endroit que Cheikh Ismaël, eh bien, je me suis interrogé avec qu'est-ce que ça veut dire. Et Cheikh Ismaël m'a expliqué tout ça. Après, et même tout le monde peut faire cette recherche-là. Quand on regarde dans le monde entier, qu'est-ce qui est appliqué de manière générale? De manière générale, on voit le 18 degrés partout, même si on regarde à Makka, 18,5 degrés, etc. Donc quand on regarde dans le monde entier, on voit des degrés qui ne bougent pas vraiment. On est à 19, 18, etc. Mais quand on regarde nous, qui sommes en France, on voit que c'est pas stable. C'est pas stabilisé et il nous faut une réponse sur ça. Car malheureusement, on voit beaucoup de familles déchirées sur ça. Oui. Donc il fallait apporter une réponse. C'est pour ça que Cheikh Ismaël a étudié auprès de savants qui sont en plus de ça astronomes. Exact. Car il faut les deux. On ne peut pas juste être savant pour répondre à cette question-là. Il faut en plus maîtriser l'astronomie. Donc Cheikh Ismaël a étudié avec eux. Et on a notre frère avec nous qui, lui, peut numériser tout ça, enfin en tout cas le mettre sous forme d'application. Non. Donc c'est de là qu'est venu ce souci-là, car tout le monde utilise les applications. Et vu son domaine, machallah, c'est très pertinent. Ah oui, c'est très pertinent. Il a une son position domaine. très pertinente. Barakallah fik. En plus, physicien, C'est ça. bah, tu comprends un petit peu comment les calculs se passent, etc. Puis mathématicien, forcément. Tabarakallah alaykoum. Franchement, c'est très pertinent en tout cas. Mais on cite aussi l'astronome justement de renom, Mohamed Oudah, c'est ça? Oudah. Si tu sais nous en dire un peu plus. Oui, en effet, Mohamed Oudah,
cet astronome de renom, en fait, il est extrêmement connu dans le monde musulman parce qu'il est le président de ce qu'on appelle Markazul Falak al-Douali, qui est situé aux Émirats et qui est clairement une des institutions d'astronomie les plus influentes dans le monde arabe. C'est eux qui, chaque année, pour Ramadan, eh bien, ils publient les différentes cartographies de la possibilité de voir le croissant lunaire, etc. Ils sont extrêmement réputés, reconnus dans leur domaine. Ce sont tous, c'est une ligue finalement de scientifiques et d'astronomes qui sont des astronomes musulmans. Ça veut dire ils ont appris à utiliser leur astronomie pour la religion musulmane également. Et lui-même, Mohamed Ouda, il est lui-même le muwaqit de plusieurs pays, de la Jordanie et des Émirats. C'est lui qui publie, qui fait le calcul et qui publie lui-même, à partir de son calcul, les horaires de prière pour ces différents pays-là. Et lui, il est très souvent invité en Europe. Il a participé à la plupart des colloques sur cette question en Europe-là. Et en effet, il a constaté une chose qui est terrible, qui est malheureuse, eh bien, c'est que la plupart des calendriers qui sont proposés en Europe, ou bien dans le cadre des applications, très souvent, elles publient des horaires qui ne sont pas les horaires réels. Pourquoi ? Parce que, étant donné que nous, en Europe, nous sommes dans des latitudes très élevées, plus on monte en termes de latitude et on a une position géographique extrêmement élevée, à plus de 48, 49, 50 et autres, eh bien, on a l'apparition de ce que l'on appelle les jours polaires. Ces jours polaires, qu'est-ce que c'est ? Ce sont tout simplement les jours où il n'y a pas de Isha ni de Fajr. C'est-à-dire que la lumière qui est censée disparaître pour indiquer les Isha continue d'apparaître toute la nuit. Et ceci a lieu à partir du degré 48,5, 49, à partir de, c'est-à-dire environ au-dessus de Paris, si on veut simplifier, eh bien, on commence à voir l'apparition de ces jours-là. Et cette période-là a lieu en été. Les applications, la plupart des applications ou bien des calendriers publiés par les fédérations nous publient des calendriers qui cachent les véritables horaires. C'est-à-dire que ce ne sont plus les véritables horaires. L'heure, en réalité, continue de descendre jusqu'à arriver à un point où il n'y a plus de Isha ni de Fajr. C'est-à-dire que, normalement, le Isha, il continue à descendre après minuit. Minuit et demi, 1h, 1h30 du matin. Le Fajr, il continue à monter, 3h, 2h30, 2h, et ils se rejoignent à 1h45. Et lorsqu'ils se rejoignent à 1h45, il n'y a plus de Fajr ni de Isha. Et qu'est-ce que l'on constate dans les applications ou bien dans les différents calendriers ? C'est que dès qu'arrive la période estivale, on bloque les horaires à minuit. C'est pour ça qu'à chaque fois, peu importe qu'on utilise le degré 18, 15 ou 12, toutes les horaires sont bloqués à minuit. C'est-à-dire dès que je suis au-dessus de la latitude 45, où les horaires commencent à être très tardives en été, eh bien tout est bloqué. Sauf que le problème, c'est que ok, tu veux bloquer les erreurs, tu me dis qu'il y a une difficulté. J'entends, très bien. Mais l'utilisateur n'est-il pas en droit de savoir, de connaître ces horaires-là ? C'est là tout le problème. C'est-à-dire qu'elle cache à l'utilisateur les horaires réels. Ça veut dire que moi, si je veux avoir les horaires réels, moi, j'ai pas de problème, j'ai pas de difficulté à prier en pleine nuit, par exemple. Eh bien, je ne peux pas avoir accès aux véritables horaires. Et ce problème-là, il l'a souligné. Et à partir de là, eh bien, il a créé un site internet qui s'appelle Salat Calendar, qui permet de répondre à cette question, de donner aux Européens qui ont ce problème-là, ces problèmes de calendrier, et aussi de multiplicité des calendriers. Parce que le problème, c'est que tu as telle fédération qui va bloquer les erreurs à telle heure. T'en as une autre qui va dire non, minuit c'est trop tard, on va bloquer à 23h. T'en as une autre qui va bloquer d'une autre manière, et ainsi de suite. Donc au final, il y a une multiplicité de calendriers, même indépendamment des degrés. C'est-à-dire que ce problème-là, même dans un calendrier, si on se base sur le degré 15 ou 12, ce sera la même chose. Même à 12 degrés, ils bloquent les calendriers. Par exemple, on va trouver un écart d'une vingtaine de minutes en été à cause de ça, dans les villes comme ici à Bruxelles ou à Lille où on se trouve. Donc ce problème d'opacité, de manque de transparence,
eh bien, il faut y répondre, il faut y régler ce problème-là. Il faut donner les véritables horaires aux gens. Et donc, il a créé ce site. Le problème de ce site, c'est qu'il est difficile d'accès, il n'est pas sous la forme d'application et il est aussi en langue anglaise. Donc, il n'y a rien qui a été fait au niveau francophone. Donc, nous, notre objectif, eh bien, ça a été tout simplement de créer une application qui reprend ces horaires-là, qui les vérifie évidemment, et qui les propose également au public francophone. Barakallah fik, jazakallah khair. Là, je me tourne vers mon frère Ilyes Hafidahullah. Donc Ilyes, le développeur, du coup, physicien slash mathématicien, Allahumma barik. Si tu sais nous en dire un peu plus au niveau de ton travail, du coup, que tu as effectué sur l'application, sachant que les calculs ont été établis donc, par vous, en fait, mais évidemment en respectant le travail qui a été fait derrière par les différents savants et scientifiques qui ont eu une intervention sur l'application. Donc, je t'en prie, Ilyes. Je vais commencer par me présenter Bien sûr, brièvement. je t'en prie. Donc du coup, je suis en dernière année de thèse dans le domaine de la physique des fluides. Inch'Allah. Je suis orienté du coup côté théorique et numérique. Donc tout ce qui est niveau codage et tout ce qui est niveau équation, en fait, j'ai tout le formalisme mathématique, alhamdoulilah. Et ce qui est beau dans cette science, c'est que derrière chaque application physique, en réalité, ce qui se cache derrière, c'est les maths. Et donc, en fait, c'est à nous de vouloir ce qu'on fait avec les mathématiques. Si je mets tel paramètre, je vais m'orienter dans telle branche de physique, dans une autre branche, etc., etc. Et alhamdoulilah, en m'étant penché un petit peu sur les calculs du shirk, Cheikh Ismail l'a cité, eh bien, je me suis rendu compte qu'en fait, les calculs, j'avais déjà vu ces formules. Je leur avais donné un autre sens physique parce que moi, c'est la mécanique des fluides. Mais alhamdoulilah, j'ai eu une aisance à comprendre tout le formalisme. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en partant des formules finales, je me suis amusé à les redémontrer. C'est vraiment amusé. C'était magnifique, alhamdoulilah, les dîners. À base de vecteurs, de matrices. Bon, on vous cache les détails. C'était magnifique, alhamdoulilah, j'ai bien aimé. On va se perdre. Exact. Et du coup, une fois que j'avais fait ça, j'ai pris mon ordi, j'ai ouvert Python, j'ai codé ça. Et alhamdoulilah, en console, j'avais le Fajr, le Shuruq, Zohar, j'avais les 5 prières. Inch'Allah. J'étais tout content, alhamdoulilah. Je l'ai envoyé au frère Cheikh Elias. Et après, du coup, comme il a dit, c'est comme ça qu'après est venu le projet de faire ça. Et c'est vrai que pour les utilisateurs, c'est mieux d'avoir une interface que des lignes de code. Donc, du coup, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai démontré les formules, j'ai écrit tout le formalisme et tout, et alhamdoulilah, j'ai appris plein de choses. Et après, j'ai rentré ça dans du code pour, du coup, calculer avec une bonne précision. Ouais. Parce que, subhanallah, je me suis rendu compte qu'il y a 2 moments dans la journée qui utilisent le domaine de la physique des fluides. C'est le lever du soleil, donc le shuruq, et le coucher du soleil, le maghrib. En réalité, ces deux prières, en fait, dépendent d'ingrédients physiques, la pression, la température et l'altitude. Et bien tout ça, en fait, ça mêle la mécanique des fluides. Mais Donc, c'est incroyable parce que l'altitude, on veut bien y croire, mais on n'a jamais pensé à la pression et Ah oui? à la température. C'est Alors, incroyable. pour caricaturer de façon toute simple, en physique des fluides, il y a les équations de Navier-Stokes qui gouvernent le problème. Et si je suppose que l'air, il bouge pas, donc il est statique, eh bien, je vais avoir ce qu'on appelle la loi d'hydrostatique qui va me relier l'altitude à la pression. Incroyable. Et si je suppose en plus que l'air est un gaz parfait, je vais pouvoir lier la pression à la température via la loi des gaz parfaits. Et donc de là, j'en déduis une corrélation avec l'altitude. Et forcément, quand je vais monter en altitude, je vais toucher à la pression qui elle-même touchera la température. Incroyable. Et c'est comme ça que je peux vous dire que je peux cuire des pâtes inférieures à une température de 100 degrés. C'est bon. Chaud la pression. Et Ça, jazakallah khair. c'est en l'écoutant qu'on peut voir que c'est pas une science. Ça, c'est clair. Mais après, c'est pas Mhm. une science qui est accessible à tout le monde. Ça, c'est clair. C'est des années d'études, c'est une expertise derrière. Et c'est pour ça que de répondre de manière tranchée sur cette question-là, quand on n'est pas dans le domaine, C'est impossible. En fait, c'est ça, c'est exactement. C'est là tout le problème, c'est que aujourd'hui, en fait, on a un double problème. On a premièrement, on a des
on peut avoir des fuqaha ou bien des savants du hadith ou bien des savants religieux, mais ils n'ont pas l'astronomie. C'est-à-dire que même si lui, il te donne un degré, il te dit vas-y c'est 14, vas-y c'est 13, lui-même, il ne sait pas le calculer. C'est-à-dire, lui, il va te dire c'est tel degré. Vas-y, calcule-le-moi. Est-ce qu'il va savoir le calculer? Il ne va pas savoir le calculer. C'est-à-dire, même lui, tu lui donnes un calendrier que lui, il considère comme valide. Tu lui dis, vérifie-moi ce calendrier. Mais il ne sait pas faire le calcul pour le vérifier. Donc, est-ce qu'il est à même de pouvoir être suivi dans cette question-là? Même si c'est un savant de la religion. Non, il n'est pas à même d'être suivi. Bien sûr. De la même manière, on a des astronomes, et ça c'est aussi un autre problème, on a des astronomes qui viennent de facultés occidentales par exemple, qui ont étudié l'astronomie moderne, certes, en effet, mais le problème, ils ne se fondent pas sur des définitions religieuses, des définitions shar'iyya, légales, qui sont en lien avec le fiqh islami, etc. Et donc du coup, eux, ils se basent sur des définitions qui n'ont aucun lien avec ce qui est recherché d'un point de vue religieux. Et donc, ils amènent les gens à des erreurs. Par exemple, si je prends l'exemple du Maghrib, le Maghrib, légalement, n'a rien à voir avec le Maghrib chez les astronomes. Parce que si on regarde religieusement, il faut vraiment que tout le soleil soit sous l'horizon et non pas juste la moitié de son cercle. Et c'est là tout le problème où on est. Et c'est pour ça que pour ces questions-là, il est nécessaire que la personne maîtrise et la religion et bien, l'astronomie. Et si ça n'est pas le cas, eh bien, il faut qu'il y ait une concertation entre le religieux et le scientifique pour pouvoir permettre d'arriver à la vérité sur ces questions-là. Et d'ailleurs, j'aimerais rajouter autre chose, mais je le rajouterai après, Inch'Allah. Inch'Allah ta'ala. Mais justement, donc là, il nous reste plus ou moins 4 minutes. Donc, si possible de spécifier qu'est-ce qui différencie finalement Tawqit des autres applications et quelles sont les différentes fonctionnalités, si je me permets de dire, qui vont être dans l'application, Inch'Allah ta'ala? Eh bien, premièrement, véritablement, c'est la fiabilité. C'est-à-dire que nous avons vérifié les horaires à partir de notre propre calcul, vérifié leur validité en les comparant avec les calculs notamment de Oustad, le docteur Mohamed Ouda. Et ceci n'a pas de prix. C'est-à-dire que d'un point de vue religieux, et j'en viens justement à ce que j'allais dire, d'un point de vue religieux, il faut 2 conditions pour avoir le droit de suivre un calendrier ou de suivre des horaires de prière. Elles sont énoncées chez les fuqaha. On peut citer plein de références, Al-Hattab, Ibn Yunus, Ibn Habib, plein de fuqaha. Donc là, j'ai cité des Malikiyya, mais dans les autres madhabs, c'est un peu pareil. Il faut 2 conditions. Premièrement, il faut que la personne que je suis soit un savant des horaires de prière. Si ça n'est pas un savant des horaires de prière, c'est un ignorant, je n'ai absolument pas le droit de le suivre. Même si lui, il prétend avoir des convictions, ou il prétend avoir vu le Fajr à telle heure, etc., on ne considère pas sa parole. Comme l'a dit Jamal al-Din al-Mardini lorsqu'il a évoqué cette question des degrés, c'est le grand Muwaqid d'Al-Azhar à l'époque, au 8e siècle de l'Hégire, il dit, quant à celui qui ne fait pas partie des gens de cette science-là, eh bien, nulle considération pour sa parole. Il n'y a pas de considération. Pour quelqu'un, il vient, il te dit c'est 12 degrés, c'est 13 degrés, c'est 15 degrés. C'est qui? C'est un muwaqit. Il a étudié quoi comme livre? Il a écrit quoi comme livre dans cette science-là? Il n'a rien étudié? Je n'ai pas le droit de le suivre dans ce cas-là. Donc, premièrement, il faut que la personne soit un savant de cette science. Deuxièmement, il faut que ce soit quelqu'un d'intègre. Quelqu'un qui est digne de confiance. Et là aussi, il y a un gros problème. Lorsque tu poses la question à n'importe qui aujourd'hui, le calendrier que tu suis, c'est qui l'a fait? C'est quoi? Rien que son identité, donne-moi juste son nom. Juste son nom, même pas son CV, juste son nom. Il ne saura même pas te dire son nom. Mais c'est qui, subhanallah, c'est qui? Toi, tu me dis Muslim Pro, tu me dis je sais que... C'est qui derrière? Si on parle de certaines applications, rien qu'en parlant d'intégrité, le fait juste qu'on laisse la publicité dans l'application, qu'on ne maîtrise pas cette publicité-là. On entre dans l'application pour pouvoir avoir les horaires de prière. Juste avant, on a des pubs qui apparaissent, mais des pubs aléatoires. Ah, bien sûr. Tu ne maîtrises rien sur cette publicité-là. Et elles sont volontaires. Exactement. C'est ça qu'on a pu voir aussi. C'est volontaire. C'est une publicité mise à l'intérieur. C'est volontaire pour un besoin financier, etc. Exact. Mais
si tu ne maîtrises pas ce qu'il y a dedans, forcément, niveau éthique, il y a un problème. C'est ça. Parce que cette application-là n'aura pas de publicité. Exactement. Et tu as soulevé le fait qu'effectivement, beaucoup de ces applications qui pourtant ont une hégémonie mondiale, à tel point où même il y a certains pays Les utilisent. qui utilisent ces applications-là cette de façon officielle, alors que parfois ça peut être des applications qui sont gérées par des non-musulmans, Non. parce qu'ils ont vu qu'il y a un business à se faire Ouais, c'est incroyable. dessus, donc ils pensent qu'il y a de l'argent à se faire. Ouais. Donc, mais quand tu te rends compte de ça, tu te dis, mais subhanallah, dans quelle insouciance on est tombé. C'est-à-dire, le calendrier, je sais même pas c'est qui. Je sais même pas c'est qui pour te dire, est-ce que déjà c'est un savant de cette science-là, ou est-ce qu'il est intègre, etc. Je sais même pas c'est qui. Donc là, l'intérêt de l'application, c'est ça. C'est de savoir d'où vient ce code et d'où viennent ces horaires. Ce code-là, eh bien, il a été recalculé par le frère Ilyes. Il a été vérifié par moi sur la base de mes connaissances en tawqit traditionnel. C'est-à-dire, moi, je me base notamment sur les références les plus connues, les plus étudiées, notamment au Maroc. C'est notamment le grand shir des Mouaqitines au Maroc au début du XXe siècle, qui n'était autre que Mohamed Al-Alami, un grand savant. Il a écrit des livres extrêmement importants. C'est lui qui a revivifié cette science au Maroc. Sans lui, sans doute que cette science, elle aurait disparu de ce pays, comme elle a déjà disparu malheureusement d'autres pays. Et donc, j'ai vérifié le travail du frère Ilyes, je l'ai vérifié à partir des indications des Mouaqitines. Donc, il y a un double travail, c'est-à-dire un travail dans le calcul mathématique moderne, mais qui est assuré, confirmé, selon les critères des Mouaqitines traditionnels qui, eux, se basent véritablement sur un référentiel totalement religieux. Parce que les Mouaqitines, c'est aussi des fuqaha, c'est aussi des muhaddithines, c'est des savants polymathes. Donc déjà, il y a ce double travail. Troisièmement, on s'est assuré de la conformité de ces calculs avec le calcul du docteur Mohamed Ouda, qui lui est une référence incontournable. Et s'il y a bien une personne où on peut être sûr qu'il est permis de suivre dans les horaires de prière, c'est bien lui, parce qu'il est connu de tous les pays, il va dans tous les pays musulmans, il est reconnu même dans les sociétés savantes de tous ces pays-là, il est reconnu dans son domaine, Inch'Allah ta'ala. Barakallah. Donc déjà, ça c'est vraiment, la chose la plus indispensable, c'est celle-là en vérité. Jazakallah khair. Donc, on va, Inch'Allah ta'ala, clôturer par partager justement deux choses. Donc, la première chose, c'est l'application, quand est-ce qu'elle sera disponible. Et la deuxième chose, comment est-ce que les gens qui sont intéressés peuvent aider, Inch'Allah ta'ala, dans le projet. Inch'Allah ta'ala. Peut-être Elias. Alors, prends la parole. pour la partie donc disponibilité, Inch'Allah, durant cette semaine, la semaine prochaine, elle sera publiée sous iOS, Non. donc sur l'iPhone. Et Inch'Allah, courant Ramadan, elle sera disponible sous Android. Inch'Allah Inch'Allah ta'ala. ta'ala. Inch'Allah ta'ala. Oui, d'ailleurs, ça me fait rappeler, il y a aussi une des choses intéressantes de l'application que je pense qui pourrait intéresser beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent, c'est véritablement l'ajout des horaires ad-daruriya. Pour ceux qui ont étudié un peu de fiqh, ils savent que les horaires de prière sont divisés, selon beaucoup de madhab, en temps préférentiel ikhtiyari et temps daruri, de nécessité. Le temps préférentiel, c'est là où tu peux le prier quand tu veux. Le temps de nécessité, c'est là où vraiment tu dois, tu ne peux prier durant ce temps que en cas de nécessité, si tu n'as pas le choix, si tu as une excuse valable, etc. Et souvent, les gens demandent très souvent, ils sont très demandeurs de ces horaires-là. C'est-à-dire quand j'aimerais bien que mon application, elle m'indique quand est-ce que c'est la fin du tiers de la nuit. J'aimerais bien qu'elle m'indique c'est quand la fin du asr, le ikhtiyari, c'est quand qu'il finit. C'est à partir de quel moment. Ad-duha, à quel moment il a lu Ad-duha, c'est à quelle heure. Ça, ce sont des choses qui ont été établies par les Mouaqitines. Ils ont expliqué comment déterminer ça. On s'est fondé sur ce qui est évoqué par le cheikh Mohamed Al-Alami dans ses différents livres pour donner ces horaires-là. Et à mon sens, je pense que ce sera très utile qu'ils aient accès à cela, Inch'Allah ta'ala. Et justement, pour revenir à ce que le frère Ilyas disait, en effet, on a besoin véritablement, pour continuer ce travail-là,
parce qu'il y aura, on a besoin et d'entretenir cette application, Bien sûr. mais également de lui ajouter des nouveautés, des nouvelles choses, des options. Également, on aimerait rajouter par exemple la langue arabe qu'on n'a pas pu ajouter par manque de temps, parce que ça demande vraiment de retravailler toute la chose pour cette langue-là. Et clairement, c'est pour ça qu'on a lancé cette fameuse cagnotte, cette cagnotte sur Cotisup, pour justement, sur le long terme, avoir de quoi assurer le développement et l'entretien, Inch'Allah, de l'application. Inch'Allah. Et donc voilà pour... Barakallah fikum. En tout cas, je vous remercie énormément pour les personnes, Inch'Allah, désireuses de suivre l'aventure justement de Tawqit. Donc, vous n'avez qu'à aller sur Instagram. Ils ont déjà une page Instagram, Tawqit. Donc, c'est TAWQIT. c'est ça. Inch'Allah ta'ala. Et donc, vous allez trouver le lien, j'imagine, en bio de la cagnotte. C'est ça. Et donc, Inch'Allah ta'ala, vous pouvez participer à travers ce lien. Barakallahu fikum. Suivez l'aventure de très près parce que franchement, c'est très, très, très agréable, mashallah, comme travail, ce qu'ils font. Et la vérité, on doit valoriser la prière et surtout le temps de la prière parce que, comme on l'a cité par le verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Certes, la prière a été établie à des temps bien précis. Donc, barakallahu fikum. Et je remercie personnellement le frère Ilyas, hafidahullah, le frère Ismaël, ainsi que le frère Ilyas aussi, pour leur présence et pour le fait de porter justement ce projet, mashallah. Et je vous dis à très vite, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Hayakumullah.